Policier arrête et accuse une juge de vol de voiture parce qu'elle est noire. Mais le procureur. La nuit était tombée sur la ville, enveloppant les rues dans un silence pesant, seulement interrompu par le vrombissement lointain des moteurs et les éclats de lumière des phares qui défilaient sur l'avenue principale. Les immeubles de verre et d'acier projetaient des reflets dorés sur l'asphalte humide, témoins de la pluie fine qui s'était abattue plus tôt dans la soirée. L'air était frais, chargé d'une odeur mêlée de terre mouillée et de gaz d'échappement. Clarisse Beaufort, une femme noire de 40 ans, sortit du hall majestueux de l'hôtel Bellecour, où elle avait assisté à un dîner officiel. L'événement réunissait les plus hautes figures du barreau, des magistrats aux procureurs, dans une atmosphère feutrée, ponctuée de toasts portés avec des verres de champagne et de discussions aussi stratégiques que protocolaires. D'un pas assuré, elle traversa le trottoir pavé en direction de sa voiture, une berline noire aux finitions impeccables. Son tailleur bleu marine, taillé sur mesure, épousait ses formes avec élégance, et ses escarpins vernis claquaient doucement contre la pierre. Elle portait sur ses épaules le poids de la journée, une fatigue discrète dissimulée derrière son maintien droit et son regard déterminé. En montant dans son véhicule, elle laissa échapper un soupir. Ses journées étaient longues, faites de décisions qui impactaient des vies, d'analyses minutieuses et de combats incessants contre l'injustice. Ce soir, elle ne souhaitait qu'une chose, rentrer chez elle, enlever ses chaussures, s'asseoir sur son canapé et savourer un verre de vin rouge devant une musique apaisante. Le moteur vrombit doucement lorsqu'elle le démarra, et la voiture glissa silencieusement sur le bitume alors qu'elle s'éloignait du centre-ville illuminé. Les rues étaient plus calmes dans cette partie de la ville, où les grandes avenues bordées d'arbres menaient vers des quartiers résidentiels huppés. Les villas aux portails élégants se dressaient derrière des parfaitement taillés, témoignant du prestige et de la tranquillité des lieux. Mais alors qu'elle roulait à vitesse modérée, appréciant la fluidité du trajet, un éclat de lumière attira son attention dans son rétroviseur. Une voiture de police s'était engagée derrière elle, ses phares blancs illuminant l'arrière de son véhicule. Une seconde plus tard, les gyrophares rouges et bleus se mirent à clignoter, projetant des éclats de couleur sur la chaussée sombre. Une sirène retentit, brisant le silence paisible de la nuit. Clarisse sent its son Estamac, SE Contractor. Elle soupira, jeta un rapide coup d'œil à son compteur, elle ne dépassait pas la limite de vitesse, puis actionna son clignotant et ralentit progressivement. Son véhicule s'immobilisa sur le bas-côté, sous un lampadaire dont la lumière blafarde accentuait les contrastes de la scène. Elle connaissait trop bien ce genre de situation. La portière de la voiture de police s'ouvrit, et un policier blanc s'approcha lentement, sa silhouette se dessinant dans l'ombre projetée par les phares. Il avait une démarche assurée, presque arrogante. Une main posée sur sa ceinture, l'autre tenant une lampe torche qu'il braqua sans ménagement sur son visage, il s'arrêta juste à la hauteur de sa fenêtre. « Bonsoir, madame. » Document du véhicule et permis de conduire. Sa voix était sèche, autoritaire. Il ne lui avait pas donné la moindre explication. Clarisse, sans se départir de son calme, ouvrit son sac, en sortit les papiers demandés et les lui tendit avec une lenteur maîtrisée. « Puis-je savoir pourquoi vous m'avez arrêté, officier ?» demanda-t-elle d'un ton posé, mais ferme. L'agent Dupont, un homme au visage anguleux et à l'attitude méprisante, s'empara des documents sans répondre immédiatement. Il parcourut les papiers du regard, plissant légèrement les yeux. Puis, il la fixa avec un rictus à peine dissimulé. « Ce véhicule a été signalé volé. Où l'avez-vous pris ?» Clarisse sentit son cœur accélérer légèrement, non pas par peur, mais par une exaspération contenue. Elle inspira profondément et répondit, toujours avec maîtrise. « Ce véhicule est le mien. Vous avez mon nom sur la carte grise. » Dupont la regarda, un sourire mauvais aux lèvres. Il ignora délibérément son explication et recula d'un pas. « Descendez du véhicule, madame. » Le ton n'admettait aucune contestation. Clarisse, croisant les bras, le fixa quelques instants, pesant ses options. Elle savait que refuser d'obtempérer risquait d'aggraver la situation. Mais elle connaissait également ses droits et n'avait commis aucune infraction. « Vous n'avez aucune raison légale de me demander cela, officier, » déclara-t-elle d'une voix où perçait une pointe d'agacement. Le policier fronça les sourcils, visiblement irrité par son aplomb. Son regard se fit plus dur. « Ne me dites pas comment faire mon travail. » D'un geste brusque, il ouvrit la portière, agrippa son bras sans ménagement et la força à sortir du véhicule. « Mettez vos mains sur le capot. » Un frisson d'humiliation parcourut Clarisse. Elle était juge, une femme qui avait consacré sa vie à la justice,
Et voilà qu'elle était traitée comme une criminelle, simplement à cause de la couleur de sa peau. Son cœur battait fort, non pas par peur, mais par une colère contenue, une rage sourde qu'elle connaissait trop bien. Elle n'était pas naïve. Elle savait que, malgré ses diplômes, son statut, son pouvoir, pour certains, elle resterait toujours une intruse dans un monde qui ne voulait pas la voir réussir. Autour d'elle, les passants s'arrêtaient, attirés par les gyrophares et la voix autoritaire de Dupont. Certains murmuraient, d'autres sortaient leur téléphone pour filmer. Dans l'obscurité de la rue, les écrans s'illuminaient comme de petits projecteurs braqués sur une scène d'injustice. Un homme en costume secoua la tête, une femme, visiblement choquée, échangea un regard inquiet avec son compagnon. « Madame, vous êtes en état d'arrestation pour suspicion de vol de véhicule », déclara Dupont d'un ton mécanique, comme s'il récitait une phrase apprise par cœur. C'en était trop. Clarisse redressa les épaules, relevant le menton avec la prestance qui faisait d'elle une magistrate respectée. « Je suis la juge en chef de la cour d'appel de cet État », articula-t-elle distinctement. « Vous êtes en train de commettre une grave erreur, agent. » Elle avait espéré, l'espace d'un instant, que la simple mention de son titre suffirait à faire vaciller Dupont. Mais au lieu de cela, il éclata de rire, un rire sec, méprisant, qui résonna comme une gifle. « Oh, vraiment? Une juge en chef qui roule dans une voiture comme ça? Laissez-moi deviner, vous l'avez empruntée à quelqu'un ?» Le ton était sarcastique, chargé d'une ironie cruelle. Il la regardait avec ce mépris à peine voilé, ce même regard qu'elle avait déjà vu tant de fois, celui qui disait « Tu n'as rien à faire ici ». Clarisse sentit sa patience s'effrita. Sa mâchoire se serra, mais elle ne céda pas à la provocation. Elle inspira profondément et déclara d'une voix ferme. « Je vous conseille de contacter immédiatement le procureur général Antoine Delacroix. » Elle savait que prononcer ce nom changerait tout. Antoine était non seulement son allié, mais aussi un homme d'influence qui n'hésiterait pas à faire entendre sa voix. Mais Dupont ne prit pas la peine de cacher son amusement. Le procureur général? Ah oui, bien sûr. Et moi, je suis le président des États-Unis. Certains passants échangèrent des regards perplexes. Une femme souffla. Il est en train de commettre une grosse erreur. Mais Dupont n'y prêta pas attention. Avec un mouvement brusque, il lui saisit les poignets et lui passa violemment les menottes. Le métal froid mordit sa peau. Clarisse tressaillit, plus par indignation que par douleur. « Vous êtes en train de vous enfoncer, agent », prévint-elle d'un ton glacial. Dupont ne répondit pas et l'entraîna vers sa voiture de patrouille. À l'autre bout de la ville, Antoine Delacroix venait de retirer sa cravate, savourant enfin le répit d'une longue journée. Le procureur général, un homme d'une 50aine d'années, rigoureux et respecté, s'apprêtait à se verser un verre de bourbon lorsque son téléphone vibra. En voyant le nom de Clarisse s'afficher sur l'écran, il fronça les sourcils. Il décrocha immédiatement. Clarisse. Tout va bien. Mais ce n'était pas la voix de son ami qu'il entendit. Monsieur le procureur, ici agent Dupont, déclara une voix sèche et arrogante. Nous avons arrêté une femme prétendant être la juge Clarisse Beaufort. Elle conduisait un véhicule signalé volé. Un silence glacé s'abattit sur la ligne. Antoine resta figé, le verre suspendu dans sa main. « Dites-moi que vous plaisantez, agent », lâcha-t-il d'une voix basse et menaçante. Dupont poussa un léger rire, visiblement satisfait de lui-même. « Non, monsieur. Elle dit vous connaître. Mais vous savez comment sont ces gens-là. » Un frisson de fureur parcourut Antoine. Ces gens-là. Il sentit son estomac se nouer. Cette phrase, il l'avait entendue trop souvent, toujours murmurée, à peine voilée, mais jamais aussi ouvertement assumée. Sa voix devint tranchante comme une lame. Je vous donne exactement 10 minutes pour la libérer et lui présenter des excuses. Dupont hésita. Mais, monsieur, vous avez entendu. 10 minutes. Je suis en route. Sans attendre de réponse, il raccrocha, saisit sa veste et sortit en trombe. Clarisse n'était pas une simple citoyenne à leurs yeux. Elle était une femme noire, au sommet d'un système qui n'avait jamais été conçu pour elle. Et ce soir, ce système lui rappelait brutalement qu'il n'acceptait pas si facilement de partager son pouvoir. Mais ils allaient apprendre qu'elle ne se laisserait pas écraser. Lorsqu'il arriva, Clarisse était toujours en garde à vue, menottée, assise sur un banc froid et dur. La lumière crue des néons baignait la pièce, accentuant la froideur de l'endroit.
Ses mains, encore rougeâtres des menottes serrées, reposaient sur ses genoux, immobiles, son regard perdu dans un vide qui, pourtant, semblait plein de pensées tumultueuses. Elle ne montrait aucune émotion extérieure, mais au fond d'elle, une rage contenue bouillonnait. Dès qu'elle aperçut Delacroix franchir le seuil, une étincelle de soulagement brilla dans ses yeux. Elle se redressa légèrement, et même si elle ne prononça aucun mot, la tension qui pesait sur ses épaules sembla se dissiper un peu. Son allié, son ami de longue date, était enfin là. La présence de Delacroix apportait avec elle la promesse que la justice allait reprendre son cours. Le procureur se tourna immédiatement vers Dupont, qui se tenait dans l'ombre, près de la porte. Il ne pouvait plus échapper à l'inexorable confrontation. Delacroix posa son regard sur lui, avec une froide intensité. Chaque mot qu'il prononça vibrait d'une autorité qui laissait peu de place à la contestation. Vous venez d'arrêter et humilier publiquement la juge en chef de la cour d'appel sur des accusations infondées. Vous réalisez la gravité de votre erreur? L'agent Dupont, visiblement sous le choc, perdit sa contenance. Son visage se ferma, pâlissant sous l'effet du blâme qu'il savait mériter. Il tenta de bredouiller une défense, mais la voix de Delacroix le coupa net. Taisez-vous. Vous allez rédiger un rapport expliquant exactement ce qu'il s'est passé, et dès demain, vous serez suspendu en attendant une enquête interne. Le procureur n'avait pas besoin d'ajouter de commentaires. Le poids de ses paroles était suffisant pour faire éclater la vérité. Dupont savait que tout était perdu pour lui. Sa carrière, construite sur des années d'abus et de préjugés, venait de s'effondrer sous l'écrasante lumière de la justice. Clarisse se leva, lentement, son regard dur comme l'acier. Son corps semblait plus grand, plus imposant, dans ce moment de révolte silencieuse. Elle s'avança vers Dupont, l'odeur de l'humiliation et de l'orgueil mal placé flottant autour de lui. « Agent Dupont, vous avez abusé de votre pouvoir et commis une grave faute professionnelle. Je m'assurerai que vous répondiez de vos actes, dit-elle d'une voix basse, mais terriblement assurée. Le policier, maintenant figé, comprit trop tard l'ampleur de son erreur. Ce qu'il avait pris pour une simple humiliation d'une femme noire à son service ne serait jamais ignoré. Ce qu'il avait négligé en pensant que sa position lui offrait une protection, était maintenant la cause de sa chute inévitable. Ses mains tremblaient, et son regard fuyait celui de Clarisse, qui ne laissait aucune place à la pitié. Clarisse tourna les talons et sortit du commissariat, le procureur à ses côtés. La liberté retrouvée, certes, mais le prix à payer avait été lourd. Elle savait que l'humiliation qu'elle venait de subir la marquerait à vie. Mais au-delà de cela, ce qu'elle portait désormais en elle, c'était une détermination nouvelle. Elle n'allait pas laisser cet incident se fondre dans l'oubli. Ce n'était pas simplement une question de revanche personnelle. Il s'agissait de faire comprendre que ces abus n'avaient pas leur place dans une société qui se disait juste. « Tu vas bien ?» demanda Delacroix, une note de préoccupation dans sa voix. Clarisse hocha lentement la tête, ses lèvres se pinçant légèrement. « Oui, » répondit-elle d'une voix ferme. « Mais il est temps que ce genre d'abus cesse. Je ne compte pas en rester là. » Les mois qui suivirent furent le théâtre d'une bataille acharnée. Clarisse n'avait pas l'intention de laisser l'incident se dissiper dans les coulisses de l'administration. Elle mena la charge contre Dupont, utilisant son pouvoir, son influence, et son réseau pour faire en sorte que cet abus de pouvoir ne soit pas qu'un souvenir poussiéreux. En fin de compte, Dupont fut reconnu coupable d'abus de pouvoir et radié de la police. Son arrestation injuste était devenue un symbole puissant de la lutte contre le racisme institutionnel, une démonstration éclatante que l'impunité n'avait plus de place dans la société. Clarisse, quant à elle, continua de se battre pour la justice. Chaque jour, sa conviction s'affirmait. Elle n'était pas simplement une juge en chef, elle était un phare dans la lutte contre les injustices systémiques. Son regard restait tourné vers l'avenir, et bien que l'humiliation de ce jour fût toujours présente dans un coin de son esprit, elle n'était plus qu'une source de motivation supplémentaire. Parce qu'elle savait que tant qu'il y aurait des injustices à combattre, elle serait là, plus déterminée que jamais.